السلام عليكم الخوت. قبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نفكركم في لايك واشتراك في قناتنا الخوت، حيت هادشي هو اللي كيعاوننا نكملوا في المحتوى ديالنا. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتلاقاو في الاخر ديالو. L'instant, les meilleurs, ils choisissent la France. Il faut être clair. C'est pour ça que j'ai parlé peut-être un peu méchamment d'opportunisme par moment. Non mais les meilleurs, c'est-à-dire Benzema, Ben Arfa, Samir Nasri, Zinedine Zidane, même si il n'avait pas été dragué à Ben l'époque. Seguir. C'est l'ancienne génération. Ouais. Et voilà, là, ça a Ben changé. Seguir. Ben Seguir, il aurait pu choisir. Alors, il y a le cas de Ben Seguir, c'est un talent il y a extraordinaire. le cas de Ben Seguir. Talent mais formidable. On ne sait pas si aujourd'hui il serait en équipe de France non plus. Mais concrètement, comment ça se fait, les gars, que les binationaux marocains, ils n'hésitent jamais? Parce que les gars, on sait que sur le continent, il y a beaucoup de binationaux qui hésitent. Ils ont du mal à choisir entre le fait de représenter la France ou représenter leur terre d'origine. Chez les Marocains, les gars, c'est très rare. On apprend ici, les gars, que Ayoub Bouadi est sur le point de rejoindre la sélection marocaine. Le milieu de terrain du LOSC a obtenu sa carte nationale marocaine par la fédération et attend son passeport pour finaliser son changement de nationalité. Pour les Marocains, franchement, c'est une bonne nouvelle. Une nouvelle pépite vient s'ajouter à toutes les pépites qu'ils ont déjà, les gars. Avec ce nouveau renfort-là, les gars, c'est très fort ce que va préparer le Maroc. Parce que Ayoub Bouadi, les gars, il est vraiment très fort. Il a un potentiel de malade mental, les gars, et je pense que ça peut être un élément très important de la future sélection marocaine. Ils vont venir s'ajouter à la liste de binationaux que le Maroc a réussi à rapatrier en peu de temps. Je pense à Brahim Diaz, je pense à Ben Seguir, El Ranous, Aznou. Tous ces joueurs-là, les gars, franchement, le Maroc, ils vont avoir un vivier de malade mental. En tout cas, les gars, franchement, CAN 2025, il va falloir surveiller le Maroc parce que les gars, ils ont une génération de cracks qui arrivent. Laisse tomber, ils vont vouloir parler avec personne. Ils vont juste vouloir prendre le trophée. Les Marocains, vous avez vraiment beaucoup de chance. Là, on vient d'apprendre ce soir que Ayoub Bouadi devrait rejoindre la sélection marocaine. Tu vois, jusque-là, heureux pour vous. Les gars, vous avez un des plus gros cracks et talents français de cette génération. Il a tout pour lui. Et il rejoint le Maroc. Il a 17 ans, il n'a pas hésité, il a rejoint le Maroc. Pendant que nous, les gars, je sais pas c'est quand que eux, ils vont choisir décider l'Algérie. Lui et lui. Parce que je crois vraiment, ils attendent vraiment d'être dans cet état-là pour dire oui à l'Algérie. Je sais pas, mais ils croient en tout cas vraiment que Deschamps va les appeler. Mais je crois qu'ils sont malades, les gars. Ils ont pas compris que Deschamps, les gars, et les rebeux, ça colle pas. Ça colle pas. En plus, quand tu vois la qualité de ces deux talents, tu te demandes, mais c'est vraiment des fous. C'est vraiment des fous à ne pas vouloir se donner pour l'Algérie. Surtout qu'ils sont titulaires indiscutables là-bas et qu'ils peuvent faire passer un cap à l'Algérie. Ça, c'est vraiment des malades, les gars. C'est pour ça, j'espère vraiment qu'ils vont vite dire ouais à l'Algérie. Sinon, la vérité, on ne verra plus jamais d'eux. S'ils prennent trop de temps, on veut plus d'eux. Il a 17 ans et il est en train de devenir le crack qu'il pense être. Né en octobre 2007, Ayoub Bouadi est en train de choquer le championnat français par sa précocité. Formé à Creil puis au LOSC, il monte rapidement les catégories pour atteindre le groupe professionnel. C'est sous les ordres de Paulo Fonseca que le numéro 33 va se montrer comme une évidence. Il joue son premier match avec le groupe A en Coupe d'Europe contre Klaksvik et s'impose petit à petit comme un diamant à polir. Les Lillois savent tellement qu'ils tiennent une future promesse qu'ils l'ont prolongé jusqu'en 2027. Cette saison, il a sorti une masterclass contre le Real Madrid et son milieu fou composé de Camavinga, Valverde ou encore Tchouaméni. Et comme faire ce qu'il fait à cet âge-là n'arrive pas à tout le monde, Gérard Baticle, l'entraîneur de l'équipe de France Espoir, l'a appelé pour le dernier rassemblement avec les Bleuets. Une belle récompense pour celui qui risque d'avoir de nombreux clubs à ses pieds pour le prochain mercato. Et vous, que pensez-vous de ce joueur ? Licence de Écoutez, les gars. mathématiques, comme j'ai dit, c'est pour bonifier mon temps libre et parce que ça fait aussi partie de comment j'ai été éduqué avec mes parents, ma famille, mon entourage. Je dirais pas qu'il me faut ça, mais je pense que ça m'apporte quelque chose parce que quand tu fais des... Donc lui, là, si vous le connaissez pas, c'est un jeune Marocain. Plus précisément, Ayoub Bouadi. Donc toi, en plus de mettre la misère au Real, dans ton temps libre, tu suis une licence de mathématiques. La plupart des joueurs professionnels, ils jouent à FIFA dans leur temps libre. Lui, il met la misère au Real et il nous met la misère en mathématiques. Ça permet de garder ton esprit éveillé. Lui, vous allez voir, lui, il est dans le futur. Pourquoi les binationaux marocains ne parlent pas chinois quand il s'agit de rejoindre la sélection? Posez-vous les bonnes questions. Si le Maroc arrive à convaincre les Sofiane Diop, Amin Adli et compagnie, c'est pas un hasard. Brahim Diaz, Ben Seguir et récemment, on apprend que c'est le talentueux milieu de terrain du LOSC, Bouadi, qui va opter pour le Maroc. Faut pas être choqué, le Maroc a des infrastructures. Une équipe compétitive, ils nous l'ont montré dernièrement en Coupe du Monde. Rien que les hôtels et les centres d'entraînement dans lesquels ils vont, ça c'est des petits détails qui font la différence. Là on a l'exemple de Bouadi, les contacts avec les binationaux sont faits super tôt. Il a que 17 ans. Il y a quelques années je lisais que la sélection marocaine avait déjà des contacts avec Lamine Yamal quand il était chez les jeunes au Barça. Un projet sérieux. Les binationaux s'ils viennent c'est qu'ils sont mis en confiance.
Et il y a beaucoup de choses qui montrent qu'on leur fait confiance. Il n'y a pas de hasard. Les sélections africaines, remettez-vous en question aussi. Si les binationaux refusent de venir chez vous, c'est parce que parfois, il n'y a pas un projet sérieux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette nouvelle génération de binationaux marocains qui arrive en force. Prenez-en de la graine, nos jeunes du Paris Saint-Germain, les frérots. Ayoub Boadi, 17 ans aujourd'hui, premier match chez les pros, premier match en Champions League face à la meilleure équipe du monde. Et un calme, une sérénité exceptionnelle. Parce que quand je vois des supporters du Paris Saint-Germain, oui, c'est trop jeune, il n'a pas d'expérience, il ne peut pas jouer. Comme je vous ai dit, les frérots, le football, aujourd'hui, tu as beau avoir 17, 18 ans, 19 ans, si tu as la sérénité, si tu n'as pas peur de jouer, tu es capable de performer. Et là, on a l'exemple. On a l'exemple. C'est pour ça, laissez nos jeunes grandir. Tout simplement, même s'ils font des mauvaises performances, laissez-les grandir. Parce que ce petit-là, ce qu'il a proposé aujourd'hui, il a joué simple, hein, il n'a pas fait de fantaisie. Mais la sérénité qu'il avait face à la meilleure équipe du monde, face à un Bellingham, face à un Tchouaméni, Kamavinga, là, il avait des clients devant lui. Et il avait un calme, sérénité, finesse technique. Bravo à lui. Ayoub Boadi, très très fort. Officiel, Ayoub Boadi est convoqué avec l'équipe de France Espoir. Les gars, ça va être très compliqué de l'avoir avec nous, Ayoub Boadi. Bien sûr, lui, je pense qu'il veut prendre le Maroc. Mais attention à l'équipe de France, comme je l'ai dit sur ma récente vidéo, l'équipe de France au milieu de terrain, les gars, c'est pas fameux, et il y a de la place, et il y a des places à prendre. Ils l'ont fait passer en espoir, c'est la première fois qu'il est convoqué avec les espoirs. Et les gars, faut faire attention. Faut faire attention à la Fédération marocaine de football de ne pas rater ce crack, cette pépite, les gars. Il faut vraiment pas la rater. Il faut vraiment prendre les précautions nécessaires pour vraiment l'attirer au prochain rassemblement. Parce que là, ça commence petit à petit. Il voulait faire la même chose avec Ilyes Benseghir. Il voulait le faire monter en espoir à l'époque. Mais Ilyes Benseghir a refusé et a choisi de jouer pour le Maroc. Et je pense que ça va être la même chose pour Ayoub Boadi. Mais attention, on est à l'abri de rien. Ayoub Boadi subit la pression de la part de la Fédération française de foot. Fallait s'y attendre. Il y a eu un débat sur Twitter qui me faisait bien rire. Mais qui fait des débats pour tailler les siens? Les Africains, les gars. Les Africains. Qu'est-ce qu'on n'est pas unis? On est un continent désunis, les gars. Je vais vous dire la vérité maintenant. Il y a un débat sur Twitter pour dire que Ayoub Boadi a choisi le Maroc parce que tout simplement, c'est un choix par défaut qui n'a pas le niveau de l'équipe de France. Le mec, il a 17 ans. 17 ans, il y en a, ils se permettent de dire ça. Mais ça va être que les nôtres qui vont se permettre de dire ça, les gars. Ça va être que les nôtres. C'est un truc de fou, je ne comprendrai jamais. Et nous, les Marocains, maintenant, je vais revenir à nous. Fallait s'y attendre. Et moi, on est responsable. Et moi, le premier. Parce qu'on en fait trop sur le cas Ayoub Boadi. Parce que, moi, pourquoi j'en fais trop? Parce que c'est tellement la pièce manquante de notre milieu de terrain. C'est vraiment, il m'a impressionné dans les matchs de LDC. Moi qui suis beaucoup la Ligue 1, il m'a vraiment impressionné. À 17 ans, ils l'ont appelé en espoir. Et moi, je sentais la patate. Je sais que l'équipe de France, ils ne vont pas le laisser passer, ils vont pas le laisser partir facilement. Mais moi, pour Ayoub Boadi, ce que je le conseillerais, pour Ayoub Boadi, c'est qu'il quitte la France. Parce qu'on connaît les clubs français, comment ils font. C'est qu'il quitte la France. Même si ça va être dur à 18 ans de quitter la France, voilà, dans son confort et tout, nous on sera là pour lui et j'espère qu'il va pas flancher. En tout cas, nous, Ayoub Boadi, si tu nous rejoins, on sera toujours derrière toi. السلام عليكم الخوت، كنتهديني ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى يكون عجبكم المحتوى ديالنا اللي حاليا خدامين فيه، ولكن كنحاولوا نوعوا في المحتوى ديالنا وماشي شي حاجه جديده ان شاء الله، ونعدلوا ان شاء الله في اقرب وقت وتكون شي حاجه زوينه ان شاء الله. عندي الثقه في الله وفيكم بان نرجعوا التفاعل احسن من اللي كان، وحيث انه فضل سبحانه وتعالى ثم فضلكم نتوما قدرنا نفوتوا 26000 مشترك مع بعضنا، نقدروا نوصلوا ل 40000 مشترك في اقرب وقت. عندي الثقه في الله وفيكم، وهادشي ما كان، نتلاقاو في فيديو جديد.